Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la troisième partie et la fin de l'enseignement intitulé Combattre l'esprit de retard. Amen. Nous avons dit dans la première et dans la deuxième partie que lorsque l'esprit de retard vient, ta destinée est avalée, tout est gaspillé. Même si le miracle arrive, tu ne peux pas jouir pleinement. Et nous avons vu des passages dans la Bible. Et nous avons aussi vu dans le psaume 11, verset 3, qui dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as l'esprit de retard, les choses vont de travers, les choses n'arrivent pas au moment où il faut, et tu te bats, tu dépenses trop d'énergie, bien aimé dans le Seigneur. Au moment où tu atteins, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu recherchais, mais c'est comme si ça n'a pas d'effet, comme si ce n'est plus important, ce n'est plus utile, et ta vie est gaspillée, tu ne jouis pas pleinement, bien aimé dans le Seigneur. L'esprit de retard va susciter des problèmes, des difficultés. Je connais l'histoire d'une femme qui s'est mariée à l'âge de 30 ans et son mari avait 37 ans. Ils se sont mariés, ils étaient en Afrique et par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert les portes et le mari a voyagé. Lorsqu'ils sont arrivés en Europe, le monsieur n'avait pas les papiers, mais lorsqu'ils sont arrivés en Europe, ils ont fait les démarches et Dieu a ouvert les portes, la femme est venue le rejoindre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la femme est arrivée à l'aéroport, que le monsieur est parti la chercher après des années de séparation, ils étaient à l'aéroport et la police est venue les trouver. Et a commencé à poser des questions au monsieur. Le monsieur a commencé à répondre aux questions et paf, la police l'a attrapé, ils l'ont mis en prison. La femme venait à peine d'arriver. Elle n'a même pas pu jouir de son mari, bien aimé dans le Seigneur. Et tenez-vous bien, il n'avait pas encore d'enfant. Donc la femme a attendu 2 ans. Ça fait 32 ans. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait 32 ans. Et son mari, 39. Ils ont mis le monsieur à la détention de l'immigration dans les prisons. Et le monsieur a fait 3 ans. On n'entend pas parler de lui. Il n'y a pas de procès. La femme va là-bas chaque jour. On n'entend rien. Ça n'évolue pas. Donc, la femme maintenant a 35 ans. Le monsieur a 39 plus 3, ça fait 42. Ils n'ont pas encore d'enfants. Amen. Et donc, imagine, il a perdu son travail et imagine tout ce qu'il a perdu pendant ce temps de détention. Et finalement, après 5 ans, lorsque le monsieur est sorti, bien aimé dans le Seigneur, la femme avait, combien j'avais dit là même, c'est qu'elle su, lui-même il avait déjà dépassé 40 ans et ils ont eu maintenant des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, ça a causé trop de retard dans leur vie. Imagine, tu as ton enfant à 45 ans, presque 50 ans. À quel âge tu vas profiter de cet enfant? Et ce que tu avais commencé comme projet. Et si ça s'arrête tout d'un coup et que tu perds tout ce que tu as investi même. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un perpétuel recommencement. C'est un esprit de retard qui est venu pour détruire leur vie. Mais heureusement que nous servons et nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et à qui rien n'est impossible. Il a dit que 1000 jours sont comme un jour pour lui. Aux yeux de Dieu, 1001, c'est comme un jour à ses yeux. Le psaume 103, verset 5, on peut lire même du verset 1 à 5. Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta force qui délivre ta vie de la force. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui nous délivre de la force, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as raté des opportunités dans ta jeunesse, alors arrivé dans ta vieillesse, le Seigneur, rien n'est tard. Si tu combats et tu chasses l'esprit de retard, bien aimé dans le Seigneur, il va rassasier de bien ta vieillesse. Comme Abraham, nous avons vu tout ce qu'il a pu rater dans sa vie. Mais jusqu'à arriver à 100 ans, après cela, les choses se sont passées comme s'il n'avait même pas 100 ans. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais si nous avons déjà raté les choses dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, et que nous sommes dans l'après-midi ou dans le soir de notre vie, il n'est pas tard, bien aimés dans le Seigneur.
je viens te dire ce matin ou cet après-midi ou ce soir, selon les pays, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre courage. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il est le maître des temps et des circonstances et que 1000 ans est pour lui comme un jour. Et que même si les choses étaient renversées dans ta vie, il est celui à qui tout nom a été donné sur la terre, sous la mer, dans les cieux, partout. Et en ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est lui qui est descendu aux enfers, qui a pris les clés de la vie et de la mort. Il a dit que l'enfer ne prévaudra point sur son église. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut renverser l'ordre des choses. Amen. Fais confiance à ce Dieu-là et chasse l'esprit de retard de ta vie. Amen. Nous allons voir aussi dans le livre de Psaume 90, la prière de Moïse. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Psaume 90, versets 13 à 17. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Je prie pour toi que le Seigneur rassasie chaque matin ta vie de sa bonté, parce qu'il dit que ses bontés se renouvellent chaque matin et nous serons dans toute notre vie la joie et l'allégresse. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour toi est que le Seigneur restaure toutes ces années que tu as perdues, ces années de pleurs, de souffrance, ces années, bien-aimé dans le Seigneur, où tu as vu ta vie comme gaspillée dans ce foyer et après tu es divorcé et gaspillé dans ce ministère, gaspillé dans tous les aspects de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur rassasie chaque jour ta bonté, afin que ta vie soit dans la joie et dans l'allégresse le reste de ta vie. Que tes œuvres se manifestent à tes serviteurs. Amen. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de retard qui nous retarde. Dans le livre de Ésaïe chapitre 42, verset 16, le Seigneur a dit, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce que sa parole promet, elle s'accomplit. Attache-toi seulement et rentre dans cette autorité que tu as reçue de Jésus et chasse l'esprit de retard de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te contente pas de ce que tu as actuellement. Ne te contente pas du peu, parce que notre Dieu est le maître de l'or et de l'argent, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Il s'appelle Éternel. Donc rien ne lui est impossible. Ne te limite pas, ne limite pas Dieu. Amen. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Amen. Le Seigneur va tout remplacer, même si c'est comme la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit que Lazare était malade et les messagers sont partis dire à Jésus, mais Seigneur, ton ami Lazare est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus est resté là-bas et puis après 4 jours, après je ne sais pas combien de temps, plusieurs jours, il est parti. Lazare était déjà mort, enterré depuis 4 jours, bien-aimé dans le Seigneur, mais Jésus l'a ressuscité. Amen. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, une situation n'est pas assez pourrie, assez lamentable, assez déplorable, pour que le Seigneur ne puisse pas intervenir. Sais-tu à qui tu as affaire? Lui qui ouvre les yeux des aveugles, qui a même ressuscité des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui par la puissance a permis que Élie prie et que le soleil arrête sa course et que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu à qui tu as affaire, ce Dieu? Amen. Ne sois pas découragé. Et notre prière aujourd'hui, c'est que l'esprit de retard soit chassé de nos vies, que Dieu nous accorde son intervention divine, l'esprit d'accélération, et qu'il rassasie de bien notre vieillesse, et qu'il comble de chaque jour notre vie de bonté, afin que le reste de nos vies soit dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Pour terminer ce message, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous donner des points de prière que vous allez prier. Le premier point de prière, chaque retard dans ma vie, tout ce qui retarde mon destin, ou tout esprit de retard, je commande de s'arrêter au nom de Jésus.
que tout ce qui retarde mon destin dans ma vie soit arrêté au nom de Jésus. Je freine tout mal que l'esprit de retard provoque dans ma vie au nom de Jésus. Ça, c'est le premier point de prière. Le deuxième point de prière, que tout domaine de ta vie qui est en retard reçoive l'esprit d'accélération divine au nom de Jésus. Au point de vue financier, spirituel, matériel, social et tout cela. Que tout domaine de ta vie qui est en retard reçoive l'accélération divine au nom de Jésus. Ce qui sous-entend que ce que tu dois prendre 6 ans pour avoir, tu peux l'avoir en 6 mois. Ce que tu dois prendre 6 semaines pour avoir, tu peux l'avoir en 6 jours. Ce que tu dois prendre 6 minutes pour avoir, tu peux l'avoir en 6 secondes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'esprit d'accélération est sur toi, nous avons vu le peuple d'Israël. Lorsque l'esprit d'accélération est sur eux, plus on les accablait, plus ils se prospéraient. Donc, peu importe, l'esprit d'accélération va venir sur toi maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Et donc, quelle que soit l'oppression, quel que soit ce que l'ennemi fait sur ta vie, bien-aimé, tu prospères. Plus même ils font cela, plus tes ennemis causent des pièges dans ta vie, les ennemis t'oppressent, les ennemis te détruisent, les ennemis font tout. Bien-aimé dans le Seigneur, plus le Seigneur te bénit. Amen. Reçois l'esprit d'accélération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point de prière. Rassasie-nous, Seigneur, chaque matin de ta bonté et nous serons dans toute notre vie dans la joie, dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les points de prière, voici l'enseignement que je voulais partager avec vous. Combattre l'esprit de retard. Amen. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Seigneur, que tu as permis que je puisse partager avec tes enfants. Je prie, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies où nous confrontons des retards. Je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous envoies l'esprit d'accélération au nom de Jésus. Je lis tout esprit de retard au nom de Jésus. Je t'ordonne, esprit de retard, de libérer la vie des enfants de Dieu. Tu pars dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu ne reviens plus. L'esprit d'accélération est notre partage et nous rentrons dans notre destinée prophétique. Nous rentrons dans ce que Dieu a établi pour nos vies. Car tu as dit que, Seigneur, les plans et les projets que tu as formulés sur nos vies sont des plans de paix et de bonheur, afin que nous ayons un avenir meilleur et de l'espérance. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne-nous de progresser, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Que l'esprit d'accélération soit rattaché à nos vies au nom de Jésus. Et que les hommes, les finances, la prospérité, Seigneur, tout soit en place pour que nous rentrons dans notre destinée et que nous accomplissons ton plan parfait sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rassasie, Seigneur, nos vieillesses. Rassasie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos jours. Comble-nous, Seigneur, de ta bonté pour que le reste de nos vies soit dans l'allégresse et dans la joie au nom de Jésus. Amen. C'était mon message, combattre l'esprit de retard. Servant de Dieu, Marie-Madeleine Ngueta, depuis Phoenix, Arizona, USA. C'était un plaisir et ça sera toujours un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu et de révéler les mystères dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Shalom, shalom, shalom.